Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo. Vous voyez ici une entreprise suédoise et la vidéo est pourquoi les investisseurs qualité ont raison mais sous-performent quand même. Les investisseurs qualité ont raison sur le principe. Acheter une bonne entreprise, la garder sur le long terme, choisir des entreprises qui sont pas cycliques, qui sont qui ont de la croissance régulière, qui ont un bon retour sur capitaux, c'est-à-dire que lorsqu'ils investissent de l'argent dans, dans une expansion, euh, en général, ils récupèrent beaucoup plus que ce qu'ils ont mis, peut-être 15% annuel ou 20% annuel. Et c'est des entreprises qu'il vaut mieux ne pas vendre pour ainsi éviter de payer des taxes et repartir sur une base plus petite. Les investisseurs value, le problème c'est que à chaque fois qu'ils font des coups, donc moi ça m'arrive, après ils se retrouvent avec une entreprise de qualité moyenne qui a doublé en prix, mais ça vaut plus le coup de la garder avec le prix qui a doublé parce que c'est pas une entreprise qui va continuer à croître énormément. Et ça arrive souvent. Donc les entreprises, les investisseurs qualité ont raison sur le principe. Pourtant, dans l'exécution, on l'a vu sur LVMH, on le voit aussi sur Technion. Souvent, la plupart du temps, ils, euh, ils ratent leur exécution sur beaucoup de points et ils sous-performent. On va voir pourquoi. Premièrement, l'investisseur qualité, il tombe amoureux d'une thèse. Il tombe amoureux d'une thèse, on lui raconte une belle histoire, l'entreprise Technion. Alors l'entreprise Technion, c'est une entreprise suédoise qui a fait le tour d'Internet parce que ça croissait vite. Et parce que en fait, le président et le CFO de l'entreprise, ils partageaient des photos sur Twitter et avec un livre de Warren Buffett, avec un livre des Compounders, The Outsiders, ou même ils faisaient des citations peut-être de Charlie Munger, Warren Buffett sur leur site internet. Donc là, les investisseurs qualité sont devenus fous, quoi. Wow, génial. C'est un peu comme le mème. Je ne sais pas si vous connaissez le mème ou meme en anglais, où il y a une photo d'un arrêt de bus et la personne est comme ça, elle regarde la photo, ok. Et après, il y a la même photo de l'arrêt de bus, mais il y a marqué arrêt de bus, Japon. Et là, il est là, waouh! Cet arrêt de bus est génial parce que c'est le Japon. Mais l'investisseur qualité, il tombe amoureux comme ça d'entreprise et on voit ça souvent. Et lorsqu'il tombe amoureux d'entreprise, après, il fait plus attention à la valorisation. Il dit, ah, cette qualité, il faut que j'achète. Et souvent, ce qu'il perçoit comme qualité, en fait, c'est un vent de dos cyclique. Donc, ça arrivait aussi sur une autre. Donc là, vous voyez, oh, l'entreprise, les profits augmentent énormément, c'est génial, c'est génial. On achète quel que soit le prix. Et qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, en fait, a été liée avec pas mal d'entreprises de construction. Voilà, segment de la construction, cyclique, les profits baissent l'année d'après. Et donc, ce qui était vu comme génial, c'était en fait un vent de dos cyclique qui s'est tourné en vent de face. Et l'investisseur qualité, il rentre dedans. On peut voir ça sur l'entreprise SDI. SDI, c'est une entreprise que j'ai en portefeuille. Et pareil, donc c'est une entreprise qui vend des instruments scientifiques et qui croît par acquisition, comme Technion. Et là, quand ça commence avec le Covid, ils vendent plus d'instruments scientifiques, notamment des investissements pour faire des caméras spéciales pour regarder, je ne sais même pas ce que c'est, mais c'est des caméras scientifiques utilisées dans la santé. Et là, les gens, ils se disent, ah, c'est génial, l'entreprise, elle croît très vite, etc. Et quand c'est comme ça, euh, souvent, en fait, ils se disent, c'est génial, mais ils regardent plus le cours de bourse. Ils disent, regardez, cette entreprise, elle a fait du 30% annuel. Voilà, si vous regardez que jusqu'à là où ça monte, cette entreprise est un compounder. Elle a fait du 30% annuel depuis 2016. C'est vraiment une super entreprise.
Et en fait, il se base sur le cours de bourse passé pour voir que c'est bien, que c'est un bon achat. Et ça fait des clics aussi. Et bon, c'est vrai, moi, des fois, j'utilise ce genre de tweet pour faire des clics. Mais après, il faut qu'il y ait une vraie base derrière. Ce qui s'est passé, c'est qu'après le Covid, les ventes ont baissé. Le cours de bourse a chuté. Il est arrivé jusqu'à une zone value. Et moi, j'ai acheté par là, je sais pas tout en bas, là. J'ai acheté, j'ai été en perte, tac, là, la value revient toujours. Donc, l'investisseur qualité, il tombe amoureux des cours de bourse qui ont déjà monté. Ça, c'est la raison 2. Il n'est pas amoureux du fondamentaux de l'entreprise. Il est amoureux du cours de bourse qui a monté. Et il a fait pareil avec LVMH. Et dès que ça baisse, l'entreprise, l'investisseur qualité, on va dire V1, ça l'intéresse plus. Ça a baissé, ça l'intéresse plus. C'est plus une entreprise de qualité. La vérité, c'est que souvent, c'était des entreprises de qualité quand ça a monté. Ça a monté un peu trop haut. Il y a eu un peu trop de ventes d'eau qui les a poussés au niveau des profits. Mais après que ça chute et qu'il y a un moment négatif dans le développement de l'entreprise, comme LVMH, mais ça reste une entreprise de qualité quand même. La qualité de l'entreprise n'a pas vraiment changé. Et là où l'investisseur de qualité a un problème, c'est qu'il achète seulement quand tout est rose. Donc, au final, il sous-performe. Ce qu'il faut, c'est mélanger les deux approches. L'investisseur de qualité a raison sur les principes généraux. Ne pas vendre, acheter des bonnes entreprises, les garder. Le problème, c'est que là, l'investisseur qualité moyen, il est déjà en train de vendre LVMH. Pour lui, c'est plus de qualité. Là, il n'y a que Hermès. Et si un jour il se passe un truc sur Hermès, non, bah, il vendra Hermès et il dirait que c'est pas bien. Voilà, la meilleure raison, la meilleure méthode, c'est de combiner les deux approches, qualité et value. Là, tu peux surperformer, c'est-à-dire acheter à prix raisonnable, ou même si tu achètes un peu trop fort, ne, ne pas vendre dès qu'il y a un trimestre qui va pas. Si c'est une entreprise de qualité, il faut garder. Parce que les choses passent. On a eu beaucoup d'entreprises qui ont eu des chutes qui sont remontées. Et la dernière raison pour laquelle l'investisseur qualité, il peut sous-performer, c'est qu'il ne recherche pas assez. Il ne recherche pas assez d'entreprises. Il a un univers limité à 40 entreprises. Il regarde que des blogs. Jamais il va sortir le screener pour chercher des entreprises. Et ça va lui faire premièrement rater des opportunités. Parce qu'il ne fait pas de A jusqu'à Z, il ne sort pas des screeners, il fait pas le travail dur en fait. Et quand on ne fait pas le travail dur, on ne peut pas avoir le même résultat. Et donc il va se limiter sur un certain type d'entreprise qu'il connaît déjà. Il va louper la prochaine entreprise de qualité qui n'est pas encore qualité, qui n'a pas encore été reconnue comme une entreprise géniale. Peut-être dans 10 ans, elle sera entreprise qualité. Mais lui, il va la louper, il va l'acheter après qu'elle soit devenue chère et populaire. Voilà pourquoi il peut sous-performer. Et la dernière raison, c'est qu'il n'a pas de flexibilité mentale au niveau des différents types d'investissement. Alors là, c'est plus quand tu arrives à un niveau très élevé d'expérience en investissement. Là, tu peux dire, OK, aujourd'hui, je vais acheter une entreprise de qualité. Demain, j'achète une entreprise deep value. Et après-demain, j'achète une entreprise de qualité moyenne à prix moyen, entre les deux, quoi. Et c'est ce que j'ai fait sur mon framework. J'ai essayé de mettre plus d'ordre dans mes décisions. Donc, premièrement, j'ai le deep value, un truc plutôt défensif. Je ne paye pas plus que 6 fois le PI normalisé. Je veux qu'il y ait du cash qui revienne, du dividende. Donc, soit quand l'entreprise finit ses problèmes, dans 2 ans, ça va payer des gros dividendes, soit directement maintenant. Peut-être avec des profits qui sont cachés par des jeux comptables. Et je veux que le cycle soit vers le bas, pas en haut de cycle.
Après, entre les deux, on a l'entreprise moyenne. C'est pas mauvais. C'est l'entreprise moyenne, c'est plus la small cap française, small cap européenne ou japonaise qui a un pays. Je veux l'acheter un pays de 10 maximum. Elle va pas croître de 30% par an. C'est pas une entreprise de super haute qualité, mais on va dire, c'est un champion caché, hidden champion. Donc, moi, j'en fais quelques-uns. En France, il y a le YouTuber Philippe Lucchesi qui en fait pas mal. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais là, je veux un peu de retour sur capital, donc de dividendes et de buyback. Je veux pas qu'on soit en haut du cycle et je veux pas payer plus de 10. Idéalement, je préfère une croissance par acquisition parce que c'est plus répétible. Répétible, c'est plus fiable dans le temps que une croissance par nouveau segment, nouveau géographe, nouvelle usine. Ça, c'est plus compliqué. Et dernièrement, je veux bien faire de la haute qualité. J'en ai fait quelques-uns. Donc là, par exemple, Eurofins Scientifique, PayPal. Encore que PayPal est un peu faible au niveau de la croissance. Et je veux payer PE 15 maximum. Je préfère que ce soit capital light. Et je veux là, vraiment, pour que je paye 15, je veux de la croissance. Donc je veux que ce soit de la croissance à long terme. Que s'il y a du CAPEX, je veux que ce soit un CAPEX avec gros retour sur investissement. Et je veux pas qu'on soit en haut de cycle. Le plus important dans ces entreprises de qualité, c'est où est-ce qu'on est dans le cycle quand on achète. Si on est sur un haut de cycle, là, c'est très dangereux. Après, peut-être qu'à 10 ans, ça sera plus important qu'on ait été un haut de cycle à l'achat, bien sûr. Mais on va dire sur les 2-3 ans, c'est très dangereux. Donc, je pense que le meilleur, c'est de combiner toutes les choses, qualité et value. Faire juste la qualité, le problème, c'est qu'on a des investisseurs sans trop d'expérience qui se font un peu avoir. Après, il y a pire que surpayer de la qualité. Il y a des investisseurs value qui achètent des value traps ou des investisseurs growth qui achètent des entreprises qui perdent de l'argent et qui perdent 80% de leur somme. Après, il y a de bons investisseurs growth ou croissance. Il y en a qui le font très bien. Moi, c'est pas ma spécialité. Donc voilà, malheureusement, beaucoup d'investisseurs qualité sous-performent pour toutes ces raisons-là. Merci.